Et bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Little Navmap. Si vous n'avez pas vu la première, je vous invite grandement à aller la regarder. Je vous mets le lien dans la description, la petite fiche. Elle portait sur l'interface et comment modifier l'interface de Little Navmap et ce qu'on peut en faire. Et là, du coup, je vous en avais parlé dans cette vidéo-là. Je vais vous montrer comment on crée un plan de vol, comment on en importe un, comment on peut le modifier et quelles données on peut trouver dans Little Navmap. Et même mieux, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment on peut se débarrasser de Navigraph Charts si jamais on veut quelque chose qui est un peu plus gratuit ou en tout cas moins cher. Bref, donc vous reconnaissez probablement si vous avez vu la première vidéo l'interface que je vous avais montrée en tout dernier sur comment je m'en sers. J'ai juste rajouté les aéroports principaux là en l'occurrence, mais comme je vous expliquais la dernière fois, si on maintient CTRL et qu'on pousse sur la molette, on peut avoir de plus en plus d'éléments à l'écran. Là, en l'occurrence, on va se faciliter la vie. Je vais rester sur quelque chose d'assez simple. Je vais vous montrer le plus simple, vraiment le plus simple. Vous avez fait votre vol, en l'occurrence IFR, sur SimBrief. Il est déjà prêt. Comment on l'importe? Tout simplement, vous allez en haut dans Fichier et non plan de vol. Ça, je vous l'accorde. Pas très logique. Vous allez dans Fichier et vous allez dans Ouvrir à partir de SimBrief. Vous faites télécharger le plan de vol. Il va aller chercher le dernier plan de vol que vous avez créé et vous faites créer le plan de vol. Et là, automatiquement, vous reconnaissez si vous avez vu la première vidéo, il va vous chercher le dernier plan de vol que vous avez créé sur SimBrief avec l'ensemble des points que SimBrief a proposé, plus les départs. Il reste une partie sur l'arrivée qu'il ne prend pas, mais c'est parce que SimBrief ne le propose pas. Et puis vous retrouvez ça. Donc ça, c'est vraiment le plus simple. Mais là, en l'occurrence, on va faire un nouveau plan de vol. On ne va pas enregistrer celui-là. Là, c'est normal, il me garde. C'est parce que j'ai quelque chose de sélectionné ici. On va faire un plan de vol comme si on le faisait directement dans Little Navmap. On va prendre par exemple un départ à Orly. Alors je ne sais pas, j'ai rien préparé sur où on allait aller, donc ça va être au pur feeling, mais on va le faire comme ça. Vous faites clic droit sur l'aéroport qui vous intéresse, en l'occurrence là, Orly. Et là, tout simplement, vous allez faire définir l'aéroport de départ. Et automatiquement, hop, il vous le met ici. Alors, moi en l'occurrence c'est ici, mais vous, ce sera là où vous avez décidé où était la fenêtre de votre plan de vol. Encore une fois, tout est malléable. Vous allez retrouver Orly. Je vais juste sélectionner le point et faire supr pour le retirer parce que je veux vous montrer qu'en plus, vous pouvez zoomer sur l'aéroport et vous retrouvez tous les taxiways qui sont fonction de Navigraph et de votre simulateur. Et là, en l'occurrence, on va aller voir les gates qui existent à Orly. Et on va dire, encore mieux, c'est qu'au lieu de dire on part, alors ça change pas grand chose en réalité, mais au lieu de dire on part de Orly, c'est on part de cette porte-là. Et là, on va faire clic droit sur la porte E05, Echo 05, et on va faire définir parking à aéroport Echo 05. Et voilà, il nous le sélectionne. Est-ce que ça a changé grandement quelque chose? Non, mais voilà, au moins vous pouvez définir à l'avance où vous voulez partir. Et puis on va définir qu'on va, je sais pas moi, où est-ce qu'on peut aller? À Nantes. Voilà, on va faire du coup à nouveau clic droit. Je pourrais le faire sur une gate aussi, mais là je vais le faire sur l'aéroport, clic droit, définir aéroport Nantes comme destination. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si je prends n'importe quel autre aéroport pour vous montrer, si je refais clic droit, j'ai aussi aéroport de dégagement. Je peux tout à fait le choisir. Et d'ailleurs, quand vous avez un aéroport de dégagement, je ne sais pas si on le voyait tout à l'heure, mais dans l'import de SimBrief, il s'affiche également. Donc là, en l'occurrence, voilà, il sait que on va avoir notre aéroport de départ et d'arrivée. Et puis, c'est à peu près tout dans l'immédiat. Là, vous avez plusieurs choses possibles. Techniquement, vous pourriez le faire à la main. Si j'affiche les points, voire même les routes, etc., vous pourriez aller choisir Banox, donc faire clic droit, ajouter Banox au plan de vol, et automatiquement, il va aller nous le mettre. Et puis, mettre tous les points qui vont bien, etc., jusqu'à ici. Voilà, là, en l'occurrence, il n'a pas pris la route, il a pris simplement le point. Donc, il aurait fallu rajouter tous les points de la route si vous voulez faire comme ça. Alors, je crois que CTRL Z fonctionne, oui, tout à fait. Et là, en l'occurrence, donc on peut faire comme ça, ce qui est un peu long, mais ce qui peut être rigolo si vous avez envie. En tout
cas pour l'IFR, de faire comme ça. Et bien sûr, pour le VFR, vous pouvez. Là, vous pouvez également, si vous ne voulez pas utiliser des points pour le VFR, alors je ne suis pas sur la carte qui va bien pour le faire, mais vous pouvez tout à fait cliquer sur la ligne, et là, juste un clic, hein, je ne maintiens pas, je vais pouvoir dire, ah bah là, je veux passer comme ci, là, je veux passer comme ça, et puis ici, on va aller voir le château de Châteaudun, et puis on va aller au-dessus de Blois, en tout cas pas loin, voilà, de cette manière-là. Bon, bref, je ne vous explique pas comment on crée un plan de vol VFR, vous le savez encore mieux que moi parce que j'en fais assez peu, mais vous pouvez tout à fait, au-delà de mettre des points réels, mettre vos waypoints et vous les retrouver dans votre plan de vol à gauche. Enfin, à gauche, non, dans votre fenêtre de plan de vol. Moi, elle est à gauche. Donc voilà, vous pouvez tout à fait faire ça. Là, en l'occurrence, pareil, et quand vous voulez faire quelque chose d'assez personnalisé, etc. Mais maintenant, vous pouvez aussi le faire de manière automatique. Vous allez aller dans afficher la fenêtre de calcul du plan de vol, donc la petite fenêtre magique. Vous allez pouvoir choisir votre altitude de plan de vol, indiquer bien sûr que vous voulez avoir le départ et la destination, en tout cas si vous en êtes que là dans ce que vous avez mis. Vous pouvez dire, bah non, je veux que tu utilises principalement des radios et des navets, des NDB, ou alors, à contrario, plutôt des voies aériennes. Et là, soit toutes, soit que les hautes, soit que les basses. Évitez les airnav, vous avez le choix. On va dire, là en l'occurrence, je vais garder toutes. Je vais nous faire voler à 32 000 pieds, ce sera très bien. Et puis, on peut lui dire plutôt beaucoup de direct, ou plutôt que des voies aériennes, ou un peu des deux. Donc là, je vais garder un peu des deux. Je vais tout simplement faire calculer. Et là, hop, il m'a créé le plan de vol qui fait un peu des deux. Alors, j'ai pas toutes les voies aériennes en tête, mais là, j'ai surtout l'impression qu'il m'ait fait des directs, mais je me trompe peut-être. Mais admettons. Alors, vous pouvez aussi, en maintenant match, sélectionner plusieurs points. Je vais les supprimer. On va simplement essayer de mettre que des voies aériennes pour voir ce qu'il va faire. Voilà, si là je calcule. Bon, il semble-t-il, il fait pas du tout la même chose, parce que là, il n'y a plus qu'un seul point. Je vais revenir au stade de tout à l'heure, j'ai fait 2 fois CTRL Z pour mettre le premier calcul qu'il a fait. Donc là, voilà, j'ai un plan de vol. Il y a tous les points, mais bien sûr, si vous êtes sur de l'IFR, hein, vous pouvez l'indiquer là d'ailleurs, VFR ou IFR, vous n'avez pas toutes les variables pour voler. Il va vous manquer la piste, il va vous manquer la procédure de départ et celle d'arrivée, en tout cas si elles existent. Donc l'idée, ça va être à partir de là d'ajouter ces éléments. C'est pour ça que moi j'aime bien avoir que ça comme interface, c'est que déjà c'est facile à trouver. Et encore une fois, je vous renvoie vers la première vidéo parce que par défaut, si vous lancez le logiciel, vous allez avoir envie de chialer. Je pèse mes mots. Vous allez faire la petite croix en haut, comme beaucoup m'ont dit l'avoir fait, et vous n'allez jamais relancer Little Navmap. Et c'est dommage parce que vraiment c'est une perle. Donc l'idée là, ça va être d'aller un peu plus loin sur la création des éléments. Alors peut-être que pour que ça soit un peu plus clair, je vais quand même nous changer d'aéroport pour que ça soit un peu plus loin. Je vais à nouveau me débarrasser de tout ça là, parce que ça ne m'intéresse pas. Et puis je vais faire un Paris-Marseille. Voilà, hop. Donc clic droit, définir comme aéroport de destination. Quand il a un doute, parce qu'il y a deux choses qui sont un peu proches, il vous propose l'un ou l'autre. Là en l'occurrence, on veut Marseille. Donc il m'a fait à nouveau ma ligne droite. D'ailleurs, il a calculé un top of climb et un top of descent, mais ça je vais y revenir juste après, plus loin dans la vidéo, pour vous expliquer comment il a calculé ça. On va lui refaire faire son calcul, toujours 32 000 pieds, on va pas changer, voilà. Et là, ah oui, c'est parce que je suis sur que des voies aériennes, donc forcément c'est pas top, on va remettre à tout, et voilà. Donc là, il a calculé vraiment, quand vous faites avec SimBrief, le plan de vol typique pour aller de Paris à Marseille. Donc en l'occurrence, on va vouloir maintenant rajouter notre piste, etc. Donc là, encore une fois, si vous faites tout vous-même, vous allez devoir aller lire la météo pour savoir quelles sont les pistes en service. Donc ça, vous le faites par un logiciel externe, mais ce serait un peu ballot puisque vous trouvez tout sur Little Navmap. Vous allez dans l'information aéroport puis météo. Là, en l'occurrence, vous avez la station météo d'X-Plane. Le problème, c'est que la station météo d'X-Plane, comme je n'ai pas le simulateur de lancer là, il ne sait pas aller la lire. Forcément, elle n'est pas à jour. En revanche,
j'ai fait exprès, vous pouvez tout à fait aller afficher les deux. De mémoire, c'est dans météo, dans les options, voilà, vous allez choisir définir l'émetteur du service météorologique qui doivent être affichés dans la fenêtre ancrable d'information d'un aéroport. Donc en l'occurrence, cette fenêtre-là. Là, j'ai sélectionné le simulateur et NOAA. Quand quand le simulateur est lancé, vous pouvez d'ailleurs constater que la météo est la même ou quasi la même. En l'occurrence, ça vous permet déjà de définir des éléments sans avoir à lancer le simulateur. Donc, si je descends, je vois toute la météo qui concerne Paris-Orly. Alors, dans le doute, je vais redouble-cliquer dessus parce que j'ai pas fait gaffe si j'étais dessus. Automatiquement, du coup, ça affiche les bonnes datas. Mais vous retrouvez toute la météo de Paris-Orly. Et déchiffrée. Le vent, la température, le point de rosée, la pression, la densité, etc. La visibilité. Les couches nuageuses, quand il y en a plusieurs, il y a toute la liste. Et surtout, une indication plutôt intéressante, les meilleures pistes pour le vent. Je vous évite d'aller les chercher ailleurs. Et puis vous voyez aussi si elles sont plutôt prévues pour de l'avion de ligne, pour d'autres. Les tailles de pistes, vous les retrouvez directement ici, mais sinon vous pouvez aller aussi dans pistes. Là, vous allez retrouver toute la caractéristique de chaque piste. En cap, notamment pour les Boeing, ça peut être intéressant. Airbus, on en a moyennement besoin, mais voilà, etc. Donc là, en l'occurrence, il nous dit en ce moment avec la météo NOAA, mais j'aurais pu avoir la même chose en descendant un peu moins avec la météo d'X-Plane, mais en l'occurrence là, elle est fausse. Mais en tout cas, avec la météo réelle, il nous dit bah, c'est plutôt la 7, la 20 ou la 6. Donc là, on va plutôt choisir de décoller, je ne sais pas moi par exemple, de la 20, au moins on sera quasi dans le bon axe. Donc là, je vais faire clic droit. Surtout, ça c'est important, faites-le, parce que sinon vous allez vous faire avoir avec ce qui a par défaut affiché dans procédure. Faites clic droit sur l'aéroport et affichez les procédures de départ pour Paris-Orly. Comme là, il sait que Paris-Orly est mon départ, il me propose forcément les procédures de départ par défaut. Là, il les affiche. Mais en l'occurrence, bah voilà, il nous dit la 6, la 7 et la 20 sont toutes bonnes par rapport au vent. Donc là, on va se faciliter la recherche. On va aller directement chercher toutes les seeds, puisqu'il a mis seed par défaut. C'est les procédures de départ pour la piste 20. Et donc là, il me les propose toutes. Je clique sur la première, et puis après, donc là, je vais dézoomer un tout petit peu, je vais même me faciliter la vie, je vais retirer tous les aéroports. Il me garde juste ceux qui sont dans mon plan de vol, donc j'ai cliqué là-haut sur le petit logo. Et comme ça, j'ai un peu moins de pollution à l'écran. Et puis après, une fois que j'ai sélectionné la première, alors soit je clique sur toutes une par une, soit vous pouvez aller sur une, puis après descendre avec la flèche du clavier, par exemple. Donc là, vous pouvez tout à fait comment dire, les parcourir. Là, en l'occurrence, on va prendre la d'ordi One Yankee. Donc là, vous retrouvez le descriptif si jamais vous souhaitez. Et pour l'inclure avant le plan de vol, tout simple, vous faites clic droit, insérez l'acide dans le plan de vol. Après, il y a des raccourcis clavier, je vous avoue que je m'en sers jamais. Alors là, il y a un truc qui lui va pas, c'est qu'effectivement, on a fait le calcul du plan de vol avant d'ajouter les seeds. Donc en l'occurrence, on va supprimer DDoS parce que ça n'a vraiment aucun intérêt. On va juste garder d'ordi. Vous pouvez tout à fait choisir toutes vos procédures avant et après lui faire calculer. Et il se démerdera pour partir directement de vos départs. Donc là, voilà, j'ai créé ma seed. Et en plus, dans ma seed, dans mon interface plan de vol, je retrouve les informations utiles. Là, en l'occurrence, above 700. Si je zoome, alors si j'affiche plus de détails et que je zoome, je vois que je retrouve aussi là 700 pieds, etc. Alors là, il n'y a pas beaucoup d'indications sur cette site, mais en l'occurrence, je trouve ces infos ici, et à la fois à cet endroit-là. C'était pour ça que c'était important pour moi dans l'interface que je me suis construit, d'arriver à avoir au moins les 4 premières colonnes, parce que la quatrième est particulièrement intéressante. Il y en a plein d'autres, mais techniquement, elle me sert moins, voire quasi jamais. Et puis, alors ces points-là sont déjà placés, donc on va pas s'en occuper, on va aller faire pareil pour Marseille. Donc là, on va faire double-clic sur Marseille dans le tableau de plan de vol. Il m'affiche donc Marseille-Provence. Au lieu du clic droit, je peux également faire cliquer ici Arrival Approche Procédure. Voilà, sauf que là, c'est juste que non, j'ai rien dit, il a automatiquement proposé les approches. Et les stars. Sachant que là, il y a deux choses à choisir. Donc là, en l'occurrence,
On va voir ici 31 gauche et droite. La 31 gauche et droite, on est d'accord, ok. Donc on va aller sélectionner, je sais pas moi, la gauche ou même la droite, peu importe. On va prendre la droite, on a un peu plus de choix pour se poser. Et là, bah, rebelote, on va sélectionner notre star. Alors en l'occurrence, voilà, en bleu. Et puis, comme tout à l'heure, on peut les faire défiler. Là, par exemple, on pourrait prendre celle-ci. Là, je peux la déplier pour voir d'autres informations. Faire insérer. Là, il me demande sur laquelle piste, enfin, sur quelle piste j'ai prévu de me poser, au cas où, parce que cette star est valable pour les deux pistes. Donc là, en l'occurrence, c'est la 31. Donc je vais faire ça. Et puis là, automatiquement, bon, il me redirige de ce point Nizar au VOR MTL. Pourquoi pas, à la balise MTL. Et puis, on va vouloir mettre une approche, potentiellement. Et là, en l'occurrence, moi, je veux une approche. Donc, on va aller sélectionner. On peut même aller sélectionner les approches ILS. Là, en l'occurrence, j'en ai qu'une. Donc, pourquoi pas. Allons chercher l'approche ILS. Et par défaut, il met que la dernière phase de l'approche. Vraiment le moment où on va être sur la descente vers l'ILS. Mais on peut aller choper les transitions. Il suffit de déplier. Et là, vous trouvez l'ensemble des transitions. Donc, par défaut, il vous a affiché que ce qu'il y a en petit texte ici. Mais nous, on va aller plus loin. Parce qu'on vient de d'Olive. Donc, on va aller choper la transition depuis d'Olive. Et là, il l'affiche. Donc là, il suffit de faire à nouveau clic droit, insérer l'approche. Et voilà. Et là, mon plan de vol est prêt. Techniquement, j'ai ma star, j'ai ma seed, j'ai ma seed, j'ai ma star, j'ai mon approche. Et tout est affiché. Et là, on retrouve sur mon plan de vol affiché à gauche les mêmes données de vitesse et de hauteur que vous retrouvez aussi sur la carte. C'est pourquoi je vous disais, finalement, ça remplace quand même vachement bien Navigraph, puisque vous allez retrouver l'ensemble des données. Il n'y en a qu'une que vous retrouvez dans Navigraph et que vous ne pouvez pas retrouver là, c'est le calcul de la MDA, de l'altitude minimum. Mais techniquement, vous pouvez faire ce calcul directement via l'élévation de l'aéroport et donc l'avoir vous-même. Mais ça fera l'objet peut-être même d'un petit short, simplement pour vous expliquer comment on fait ce calcul, qui est on ne peut plus simple, mais qui est dépendant de votre approche. Donc voilà, et là il m'a même, et ça c'est une option que vous pouvez activer ou désactiver, mais si je reviens sur mon approche, il me présente également en pointillé orange le chemin en cas de missed approach qui va m'amener à cette balise ici, jusqu'à ce que la TC m'explique ce que je dois faire. Et pareil, vous pouvez en haut dans l'interface décider de ne pas voir cette partie-là. Mais là en l'occurrence, moi j'aime bien la garder parce que je trouve que ça nous donne les indications tout de suite. Et même pour cette phase-là, on voit les quelques éléments qu'il faut suivre. Alors ça va être à partir de ce point-là qu'elle s'affiche. Ici, vous avez l'approche manquée. Voilà, c'est marqué manqué ILSZ. Donc voilà, là vous avez créé votre plan de vol. J'y ai pas affiché, mais je peux le faire rapidement si vous voulez, afficher l'élévation du plan de vol. Mais vous allez retrouver la même chose que votre plan de vol. Et en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, hop, si je dézoome, et je passe la souris sur mon graphique en bas, vous voyez le petit cercle bleu qui se déplace pour indiquer où c'est. Là, en l'occurrence, l'altitude minimum de sécurité, c'est 5500 pieds. Moi, pour de l'IFR, je ne l'affiche pas parce que je trouve que ça n'a pas grand intérêt, mais si vous préférez la voir, vous pouvez tout à fait. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir en très grand. Donc voilà, mais pour du VFR par exemple, avoir cette donnée-là sur votre plan de vol est plus qu'intéressante. Donc ça, c'est le plan de vol. Et alors, comment il a calculé le top of climb et le TOD? Alors ça, c'est un peu particulier et c'est dans Avion que ça se passe. Alors par défaut, moi j'ai toujours, quasi toujours... à vrai dire, je me sers assez peu du top of climb et du top of descente proposé par Little Navmap. Déjà parce que j'oublie de changer l'avion sur lequel je vole quand je fais autre chose. Donc en général, par défaut, j'ai mon profil A319 de chez Tolis qui est chargé. Mais en gros, là je vais aller dans modifier les performances parce que l'avion est déjà chargé. Mais vous allez pouvoir indiquer une nouvelle performance d'un avion, lui indiquer que c'est pour X-Plane 12, lui dire le modèle, le type d'avion, la longueur minimale de piste, le genre d'avion que c'est. Et puis ici, vous allez trouver l'ensemble des éléments
à remplir du coup, ou alors sur le site officiel, vous allez pouvoir trouver quelques avions, mais voilà, il faut tout remplir globalement pour que vous ayez le truc le plus fidèle possible. Mais bon, très honnêtement, moi je me sers assez peu du Top of Climb et du Top of Descent proposé par Little Navmap, mais ça peut vous aider à avoir un profil, notamment si vous vous servez du profil d'élévation, qui est intéressant. Et après, vous pouvez tout à fait sauvegarder votre performance d'avion et ouvrir et donc avoir plusieurs fichiers que vous ouvrez en fonction. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est simplement, vous voyez, il a un système de collecte des performances. En l'occurrence, je ne vais pas le faire, j'aimerais bien garder quand même à minima ce que j'ai, mais vous allez pouvoir voler avec votre avion. Il va enregistrer les performances de l'avion, etc. pour vous pré-remplir au maximum les données et que vous ayez le moins possible de données à rendre voilà, vous pouvez aller chercher un autre avion, fusionner, et du coup, vous pouvez avoir quelque chose de pré-rempli. Et donc, c'est comme ça qu'il vous calcule le plan de vol, etc. Enfin, le top of climb et le top of descent, voire qu'il vous fait voilà, ce rapport de carburant là qui est indiqué ici. Comme moi je fais de l'IFR, je me base essentiellement sur SimBrief pour faire ça, donc finalement cette partie-là, je m'en sers assez peu. Encore une fois, si vous faites du VFR, cette partie-là peut être intéressante. Mais voilà en tout cas sur son calcul de top of climb et top of descent. Ce que vous ne pouvez pas voir ici, mais potentiellement, si vous avez quelque chose... Alors attendez, on peut essayer de tricher peut-être. Si je mets 5000 pieds, disons que finalement mon vol je le fais à 5000 pieds. Là voilà, il s'est mis à gueuler en bas là. Il me dit problème trouvé, cliquez ici pour plus de détails. Et quand je clique, il dit attention, la vitesse de croisière et les procédures, elles vont pas ensemble. Enfin, la hauteur de croisière, pardon, pas la vitesse. Et les procédures, elles vont pas ensemble. La star, elle peut pas correspondre à la procédure en fonction, parce que on est trop bas. Et donc, si vous avez des erreurs dans votre plan de vol, voire là en l'occurrence la dernière ligne qui est intéressante, le segment 16, la case, la transition à 5000 pieds, elle viole les restrictions. À partir de 8000 pieds, parce que du coup on est trop bas. Là typiquement c'est ici. Il fallait être à 8000 pieds minimum et mon plan de vol je l'ai fait à 5000. Ça aussi c'est intéressant parce qu'il vous reporte automatiquement les erreurs qu'il trouve. Donc il va vous dire là il y a un truc qui va pas dans ce que tu as fait. Donc voilà, vous avez l'idée de comment créer un plan de vol. Soit au plus simple vous importez, vous faites fichier, ouvrir le plan de vol à partir de SimBrief, soit vous le créez vous-même comme j'ai fait ici. Et finalement ça m'a pris quoi 5 minutes. Si je n'avais pas pris le temps de vous expliquer, en 5 minutes, c'était fait. Ce que je vous ai pas dit, effectivement, je suis en train de réaliser, c'est que vous pouvez tout simplement, plan de vol, pardon, ajuster les hauteurs en fonction aussi des restrictions et des autorisations nord-sud, etc. Donc là, en l'occurrence, il m'a passé mon plan de vol à 33 000 pieds. Alors ça, vous pouvez le faire ici directement. Mais c'est surtout, c'était pas ça que je voulais vous présenter, c'est dans Fichier, vous pouvez le sauvegarder. Voilà, vous pouvez l'exporter pour Explain, MSFS, etc. Donc vous pouvez tout à fait l'importer directement dans votre avion si vous souhaitez le trouver à bord de votre appareil quand vous commencez votre vol. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a rendu plus clair la création de plan de vol via Little Navmap. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si elle vous a plu et surtout à me dire en commentaire si ça vous a aidé. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je collecte et ça me donnera l'occasion de vous faire un petit tuto de plus sur Little Navmap ou autre chose selon sur quoi portent vos questions. Sur ce, je vous souhaite de bons vols, à très bientôt, ciao ciao.